Coucou, on se retrouve pour une... Oh, j'ai ma chaise qui craque. Pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on va faire une toute petite carte. Elle fait 7,5 par 12. Afin d'utiliser ce tampon. Ce petit tampon carte, ça fait une petite carte postale. C'est assez sympa. Donc on va utiliser ça et on va aussi utiliser cette petite fleur-là. Je voulais vous montrer aussi une autre petite créa que j'ai fait avec ce tampon que j'aime beaucoup, qui est là. Voilà. Donc, vous pouvez le retrouver donc dans la boutique Globeland. Vous avez donc le code 10GIS en barre d'infos qui vous permet d'avoir 10% de remise à la boutique et aussi les références des tampons. Voilà. Donc, je vais ranger la petite carte. Ça, je vais mettre de côté pour le moment. Et je vais utiliser cette planche. Je crois... Oui, c'est bon. Je vais prendre... Vous voyez, il n'y a vraiment que le petit cadre. Donc, le tout, c'est de bien le poser droit. Alors moi, ce que je fais quand c'est comme ça, je me mets assez droit quelque part. Je descends. J'essaie de m'aligner. Voilà, un petit peu le rentrer ici. C'est pas trop mal. Et je viens récupérer ensuite avec mon bloc acrylique. Voilà. Toc. Donc, je vais prendre de la Versafine. C'est de la noire. Et on va tamponner sur la petite carte. Mais je vais la décaler un petit peu sur ma droite, en fait. Donc, voilà ce que ça donne. Mais bien sûr, on va pas laisser ça comme ça. Donc, je vais venir ajouter les petites lignes ici. Voilà. Et je vais mettre un timbre ici. Voilà. Et ensuite, donc je vais peut-être pas prendre ça. Enfin, pour le moment, on va faire avec ça. Donc, les lignes pour écrire l'adresse. À peu près là. Et ensuite, le timbre. Voilà. Donc, voilà le début de notre petite carte. Je vais ranger tout ça. Maintenant, je vais tamponner donc cette petite fleur là. Hop. Mais je crois qu'elle est plus grande. Je vais mettre dans ce sens et ouais, elle dépasse. Donc, je vais prendre des post-it que je vais mettre ici. Et ici, pour éviter que ça déborde. Je vais mettre un truc en dessous.
Et voilà. Donc on va enlever ça. Et puis maintenant, je vais coloriser mes fleurs. Donc on y va. J'ai 2 roses. Alors le premier c'est un carmin. C'est le numéro 80. Et celui-ci c'est un pourpre, c'est le numéro 90. Alors là je vais prendre directement sur le crayon. Alors comme vous voyez là, il y a le gris en dessous, mais ça va s'atténuer grâce à la couleur qui va venir dessus. Alors, pour les feuilles, je vais utiliser le vert olive. Je vois plus le numéro. Je crois que c'est le 249. Parce que comme il s'est cassé, j'ai mis un petit morceau de washi. Ça doit être le 249. J'ai un pinceau un peu trop gros. Je vais prendre un numéro 1 de chez Davinci. C'est le Casaneo. Voilà, je vais venir prendre un vert plus lumineux qui est le comment il s'appelle celui-ci? Le vert jaune, c'est le 230. Allez, la colorisation de la fleur est finie. Un petit peu là. Voilà. Je vais juste rajouter au cœur des fleurs des petits points blancs pour donner un peu de lumière. Voilà. Donc maintenant, j'ai ça à coloriser en vert, les petites feuilles. Mais je vais décorer un petit peu le côté. Je vais prendre le tampon. Je vais faire ça avec des tamponnages. Et on va reprendre la planche de tampon qui est ici. Alors, je vais prendre celui-là. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu ici. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre d'autre? Je mettrais bien... il est où mon torchon? Il est là. Je mettrais bien mon damier. Il est joli, lui. Hop.
dans quel sens? Je vais le mettre comme ça. Et je vais rajouter un tout petit peu ici. Hop là. Voilà. Et puis on va utiliser la tâche. Je vais venir un petit peu, oui, à cheval sur les deux autres. Voilà. Hop, alors, maintenant je vais venir mettre mon verre parce que je vais mettre du verre plus clair là, parce qu'a priori il est sec, le rose, enfin presque sec. Allez, c'est parti. Un petit peu là, ça ira plus vite. Voilà. Et ben voilà, la petite carte est faite. Je vais faire un semblant de il est où mon truc fin là, un semblant d'adresse, une fausse écriture en fait. Et une numéro. Voilà. Zou. Un petit coup tout autour. On ne voit pas beaucoup, mais voilà. Tac. Et voilà, avec ce tampon, ma petite carte est terminée. Voilà, j'en avais fait une autre auparavant. Ah non, elle n'est pas finie. Il faut que je mette ça. J'avais prévu de mettre un petit... C'est un double œillet en fait. Et je vais le plier en deux. C'est mon ami Véro qui m'a envoyé tout plein de découpes de toutes les couleurs de ce petit truc là. Et c'est assez sympa pour faire comme un petit onglet quoi. Je vais mettre sur le côté. Ça fait ressortir tout le rose qui est sur la carte. Je vais mettre sur cette partie-là. Je vais le laisser dépasser. Voilà. Et voilà. Cette fois, elle est finie. Voilà. Et j'en ai fait une autre. Là, auparavant, sur un autre papier. Et avec une autre couleur de fleurs. Voilà. Donc, c'est sur un papier Bristol, là. Ah bah, vous voyez, tenez, j'ai oublié de faire l'oblitération. Et pourtant, je l'ai ici. De toute façon, dès que je suis en vidéo, je fais que des bêtises. Voilà. On va le rajouter pour finir.
Et voilà. Vous voyez que cette petite planche de tampon est bien sympa parce qu'on peut faire plein de petits trucs avec. Elle a plein de choses et il faudrait que je vous trouve un papier blanc. Voilà. Et ça va être parfait. Et le tampon et les 2 cartes. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis que ça vous donnera envie de faire des petites cartes comme celle-ci. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye.